La première chose, c'est que vous êtes tous concernés par notre solution. La deuxième chose, c'est que les entreprises qui vont utiliser notre solution gagneront plus d'argent que nous. Nous protégeons la vie privée des particuliers et le porte-monnaie des entreprises. Les nouvelles capacités d'analyse simultanée de centaines de millions de données et le développement de l'intelligence artificielle permettent aux entreprises qui collectent les données d'atteindre une connaissance inégalée de leurs clients. Et alors ? Voici Mirabel, une agence de voyage qui vend des circuits au Sénégal. Cette entreprise dispose de commerciaux qui ont accès à des bases de données importantes sur les anciens clients. Si un des commerciaux partait, il pourrait s'emparer de ces données et bâtir une agence concurrente en volant les clients de Mirabel. Un immense manque à gagner. Un autre exemple. Un employé de chez Mirabel envoie un dossier contenant des données personnelles. Ce dossier se retrouve dans la base de données de l'entreprise. Quelque temps plus tard, lors de l'audit qui permettra de contrôler la présence de ce type de données, Mirabel s'expose à de lourdes sanctions. Cela pénalisera l'entreprise qui se retrouvera avec une charge financière supplémentaire. C'est pour cela que le RGPD, le Règlement général de la protection des données, a été introduit. Ce dernier, qui impose aux entreprises de respecter des normes de traitement des données personnelles, entrera en vigueur le 25 mai 2018. Or, se conformer à ce dernier et se maintenir conforme, cela représente une charge de travail substantielle. Nous nous proposons donc de répondre aux besoins des entreprises ne disposant pas d'une DSI pouvant adresser ce besoin en leur proposant notre service. L'utilisation des données personnelles est ainsi très réglementée, et face à la quantité récoltée, les entreprises se trouvent démunies. En termes de sanctions, le non-respect du RGPD pourra désormais entraîner le paiement d'une amende pouvant aller jusqu'à 4% des chiffres d'affaires annuels mondial, ou jusqu'à 20 millions d'euros, le plus remontant des deux évidemment. Il n'est donc plus possible de négliger la réglementation sur les données personnelles. Selon le Figaro en 2018, les entreprises devraient dépenser près de 958 millions d'euros en logiciels et services divers pour se mettre en conformité avec le RGPD, qui est le règlement européen de la protection des données. Ce chiffre, qui a été dévoilé par le syndicat professionnel Syntec Numérique, sera encore plus élevé en 2019. Il atteindra alors 976 millions d'euros. En tout, ces dépenses seront de 4,3 milliards d'euros entre 2017 et 2021. Notre projet est innovant car nous apportons notre technologie et notre expertise sur le marché embryonnaire de la mise en conformité vis-à-vis du RGPD. Nous nous proposons d'y introduire un outil modulaire susceptible de détecter des fuites de données et de surveiller les flux de données. Notre projet est la création d'un logiciel permettant la détection de données personnelles et la surveillance des flux de données. Ainsi, l'entreprise sera capable de réagir face à la fuite de données personnelles grâce à un tableau de bord interne à l'entreprise qui sera contrôlé et surveillé par un membre de l'entreprise. Nous comptons rendre ce logiciel multiplateforme, Windows, Mac, Linux, afin de proposer une solution adéquate par rapport à l'équipement de notre client. De plus, nous proposons des outils aux entreprises qui le souhaitent afin de vérifier si leur SI, système d'information, est à la norme RGPD et de leur proposer notre solution afin de surveiller les fuites de données personnelles. Les entreprises de grande taille étant déjà armées face à ces problèmes, nous ne ciblons pas cette part de marché. Nous ciblons les entreprises de petite taille qui n'ont pas les moyens de s'offrir les outils de nos concurrents qui s'adressent principalement aux grandes entreprises. Nous apportons une technologie nouvelle et économique, capable de répondre à leurs besoins en matière de protection de données personnelles. Le business model que nous avons choisi est la vente de licences ainsi que l'audit. Le logiciel sera évidemment mis à jour régulièrement par l'ajout de nouveaux plugins. Le logiciel sera disponible en vente via notre site internet. Ce dernier contiendra de nombreux tutoriels vidéo ainsi que des pense-bêtes afin d'aider au mieux l'utilisateur lors de l'installation et l'utilisation du logiciel. Nous serons à l'écoute de nos clients pour toute question sur nos produits. La sanction financière minimale étant de 2% du chiffre d'affaires, en moyenne, une PME risque d'encourir 114 000 € d'amende pour une infraction. Compte tenu de la nature variable des parcs informatiques des entreprises, nous désirons qu'il y ait une corrélation entre leurs besoins et le prix. Nous supposons que les besoins sont globalement proportionnels au nombre de salariés. En ce qui concerne le module de surveillance, nous proposons une licence activée au prix de 20 € par mois et par appareil, soit 240 € par an et par appareil. D'après l'INSEE,
Le chiffre d'affaires par salarié pour les PME est d'environ 218 000 € par an. Ce tarif représente un peu plus d'un dixième de % du chiffre d'affaires moyen par salarié. Nous estimons que le coût de notre solution est suffisamment faible comparé à la sanction pour que notre produit soit attractif. Pour promouvoir notre offre, nous utiliserons les réseaux sociaux afin de développer notre marque en France, page Facebook, Twitter, etc. Nous serons également présents dans des salons spécialisés à partir de 2021. De plus, nous espérons obtenir un label de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui nous permettrait d'obtenir une reconnaissance en France. Nous utiliserons des communiqués de presse à destination des journaux spécialisés pour finir. Afin de financer notre perte due aux 6 mois réservés au développement lors de la première année, un apport personnel de 1 000 € chacun sera effectué, avec en plus des prêts d'honneur qui seront remboursables sur 5 ans à hauteur de 65 000 €. Et nous espérons faire une levée de fonds qui nous permettrait de récolter environ 40 000 € grâce à des business angels. Nous sommes confiants dans notre projet, car il répond à une demande forte. De plus, nous espérons pouvoir nous étendre à travers l'Europe à partir de 2023 afin d'accroître l'activité de notre entreprise et de conquérir de nouveaux marchés.